Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, voilà, c'est avec un cœur serré, voilà, plein de tristesse, voilà, que nous évoquons ce sujet. Luceni Camara, ancien ministre de la République, ancien président de la CENI, ancien député, s'est éteint samedi, voilà, à l'hôpital national Ignace Dine, première victime de la CRIEF. Première victime de la CRIEF en termes donc de décès, pendant que ils sont inculpés d'un certain nombre de faits que la CRIEF leur reproche. Et donc, Luceni, comme nous l'apprend monsieur Luceni Camara, comme nous l'apprend le communiqué publié à cet effet par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, il a été admis à l'hôpital Ignace Dine le 2 mai, soit, disons, quelques 5 jours après son placement sous mandat de dépôt le 27 avril 2022. Donc, il est décédé samedi à l'hôpital Ignace Dine. Le ministre dit que de l'avis des médecins soignants, M. Luceni Camara est décédé des suites d'un arrêt cardio-respiratoire. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. D'un arrêt cardio-respiratoire. Et quand vous voyez en fait ce communiqué, Aboubacar, moi je ne suis pas d'accord avec sa teneur. La formulation ou en tout cas l'agencement des informations. Parce que la première phrase dit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a le regret d'annoncer au peuple de Guinée le décès de M. Luceni Camara. J'aurais voulu qu'on dise où, quand et comment. Plutôt que de dire d'annoncer au peuple de Guinée le décès de M. Luceni Camara inculpé des faits présumés. Je pense ici, c'est d'abord son décès, les circonstances de son décès, et rappeler vers la fin que monsieur avait été inculpé de tel ou tel fait. Mais dès le début, mettre cela en gras. Ça aurait été plus humanitaire, ça aurait été plus respectueux. Bien, Talibé, voilà, avant, je vais te laisser continuer dans un instant, d'entendre Akumba Junior. Toutes mes condoléances à la famille de monsieur Camara. Vous avez parlé de monsieur Camara, mais vous avez oublié 2 faits. Monsieur Camara a été un acteur important du monde culturel guinéen. J'étais tout petit, je l'ai connu dans ça. Monsieur Camara a été un excellent syndicaliste, notamment du secteur bancaire. Et des assurances. Et je pense même que c'était un compagnon de feu Ibrahima Fofana. Monsieur Camara, je le connais un peu. Je crois que c'était le trésorier, je crois, de l'UST. D'accord. Et il me connaît aussi un peu. J'aimerais présenter mes condoléances à sa famille biologique, à notre confrère Steve Bangali Touré de France 24, que j'ai eu ce jour qui pleurait à tout volume. J'aimerais aussi présenter mes condoléances à Touma Santa, notamment le Konya, le Thomas Mania et le Thomas. J'aimerais dire que depuis le décès annoncé de M. Camara, j'essaie de consulter quand même quelques doctrinaires. Du point de vue de droit, j'ai essayé de savoir c'est quoi la justice. Et j'ai lu quelque part et j'en partage avec vous, c'est très succinct. La justice, c'est ce qui est idéalement juste, conforme aux exigences de l'équité, de la raison. En ce sens, la justice est tout à la fois un sentiment, une vertu, un idéal, un bienfait. Si c'est un bienfait, je pense qu'on devrait présenter des excuses à la famille de Luceni Camara. Puisque de toutes les façons, nous sommes des croyants, les excuses sont soit acceptées publiquement ou acceptées ou rejetées intérieurement. Alors, si nous partons aussi sur la vision de la justice d'Emmanuel Kant, je pense que la justice vise l'harmonie sociale. Et ce n'est pas en mettant le père de quelqu'un au mouroir qu'on peut retrouver l'harmonie sociale. Aboubacar, je voudrais maintenant être Mohamed Kaba en sa présence. Si rien n'est fait, je ne le souhaite pas, mais demain on va pleurer Luceni Nabé. Parce qu'il est malade. Je lisais sur Média Guinée ce matin que la demande de mise en liberté provisoire en sa faveur, introduite par ses avocats, devrait être examinée ce lundi, tout comme celle introduite par les avocats de Dr Mohamed Diané. Je n'en savais pas. Je pense que si rien n'est fait,
je ne le souhaite pas, on va le pleurer bientôt. Ouais. Et si rien n'est fait, on va aussi pleurer le commandant Ahmad Sane, qui était pratiquement dans la même cabine que M. Luseni, qui, malgré sa maladie cardiaque, s'est fendu de larmes à n'en pas mesurer. Et, mon colonel, chaque goutte de larmes des Guinéens compte. Chaque goutte compte. Ouais. Alors, Ahmad Sane, vous savez pourquoi il est là-bas? Non. Pour avoir arrêté des trafiquants de drogue. Il se retrouve en prison avec les gens qu'il a arrêtés. Vous pensez que c'est cela la justice? Ben non. C'était le commandant du bac, c'est pas 10 de Symphonia ou 11, je ne sais pas trop l'immatriculation. Ouais. Mais il est là, il est en prison. Il a été traité de la même manière que Luseni Nabé, ils avaient tous des problèmes cardiaques. À la caisse de sécurité sociale. Mais pourquoi voudrait-on voir les gens mourir? Ouais. Je pense que ce n'est pas. Et je termine pour dire à Boubacar. Ouais. Nous avons eu des papas, pour d'autres, nos papas vivent encore. Qui est le père des familles âgées, à l'âge de Damaro, du docteur Diané, du docteur Kassori, de Luseni qui est parti, Ouais, de Luseni Nabé, de Oye Guilabougi, qui ne traîne pas de maladies chroniques. Ouais. À partir de Qui 50 a son ans. papa à cet âge-là qui ne traîne pas de maladies Ouais. chroniques. D'ailleurs, à partir de 50 ans. Alors, sous les tropiques, ça devient compliqué. Ouais. S'il s'agit de traiter des problèmes économiques et financiers, pourquoi les mettre en prison? Ouais. Le principe, c'est la saisie des biens. Ouais. Mais saisissez La la maison de confiscation des Kassori en documents de voyage. attendant le procès. Ouais. Laissez-les vivre dedans, saisissez-la pour qu'ils ne puissent pas la vendre. Mais laissez-les quand même en liberté. Ouais. Pour qu'ils organisent Aussi simple. Les meilleurs magistrats en matière de crimes économiques et financiers mettent rarement quelqu'un en prison. Ouais. Ils te laissent en liberté parce que là, tu vas tenter d'effacer les preuves et ils vont te prendre. Ils auront toutes les preuves nécessaires pour te confondre à la barre comme quoi tu as mal fait. Bien, comme la on dit. justice, une fois de plus, la justice devrait nous permettre d'avoir une harmonie sociale, une sérénité dans la cité. Bien. Mais cette justice que je vois là, c'est une justice perdue. Allez-y, Mohamed Kaba, en une minute avant d'aller à la pause. Non, mais c'est très... Et aujourd'hui, c'est vraiment le procureur spécial, Ali Touré, qui ploie sous toutes les critiques, sous le poids des critiques. Ouais, nous sommes des croyants, et acceptons la situation telle qu'elle est. Paix à l'âme du défunt Luseni Camara. Vous savez, ce qui est énervant et agaçant, qu'on dénonce quelque chose qui est réel et qu'on fasse la sourde oreille. Ouais. Le 4 août... Vous avez tant alerté dans cette émission, Le 4 août, le médecin dresse un rapport à l'hôpital Sédine que sa situation est dramatique. De l'évacuer illico Dada. On dit non, on ne l'évacue pas. Le monsieur décède à l'hôpital à 21h. De la cardiologie à la morgue, on demande 400 000 francs guinéens, le prix du brancard. Oui, tenez-vous bien. Mais c'est une insulte à la limite. Le monsieur, depuis 20 ans, il traîne cette maladie. Depuis plus de 20 ans. Sa famille même allait plus loin en demandant de l'hospitaliser dans une clinique privée de la capitale. Pas à l'étranger. À la CREF, on dit non. Voilà ce que la CREF voulait rechercher. On ne les accuse pas. Mais la CREF aura ça sur leur conscience. Ouais. Le général Luseni Camara, moi je l'appelle général, je l'ai connu depuis Luga. Il était même le patron du premier ministre Bernard Goumou. Ouais. Il s'est battu à sa manière. On peut les mettre sous contrôle judiciaire. Comme l'a dit Akoumba, le cas de Luseni Nabé est plus que grave. Ouais. Le cas de Mohamed Diané aussi, docteur Mohamed Diané. Ouais. Je ne sais pas si vous avez connu Suleiman Traoré, l'ancien directeur du fonds d'entretien. Ouais. Il a des boutons sur tout son corps aujourd'hui. Mon Dieu. Oui, des boutons sur tout son corps. Je ne sais pas si on appelle ça les gales en prison. Ouais. Mais vous ne pouvez pas rencontrer le monsieur. En voyant Suleiman Traoré aujourd'hui à la maison centrale, vous fondez à l'âme. Ouais. Donc c'est comme quand j'ai vu les images. J'ai vu les images d'Amantan. Docteur Kassori ne peut pas plier sa jambe. Il a très mal au genou à ce moment où je vous parle. Mon Dieu. Donc les situations s'accumulent. À la maison centrale, la pharmacie, on vous donne qu'une paracétamol. Ils sont laissés pour compte. Suleiman Traoré demande juste l'intervention d'un dermatologue. On lui refuse l'intervention d'un dermatologue. Un cas, je ne sais pas si vous l'avez connu. Mais aujourd'hui, il a des boutons sur tout son corps. Il est méconnaissable. Luseni Camara va avec sa famille. C'est douloureux, c'est une mort douloureuse. Merci Mohamed. Il sera inhumé ce vendredi à Massanta, le corps. Le vendredi à Massanta. Merci pour ces informations. Mais ce n'est pas une bonne image pour le pays. Mais franchement, voilà, mon cœur saigne pour mon pays. Et voilà, ce décès, celui donc de Luseni Camara, restera donc comme un cas de conscience sous les bras de la CREF.
Douri sur donc, ce décès, le décès de l'ancien ministre Luseni Camara. Et comme l'a dit un auditeur, je vais citer Alpha Moussa Makadjabi, peut-on se permettre de dire qu'il a été assassiné? Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, parce qu'il faudrait que les médecins légistes fassent le constat et concluent que c'était un empoisonnement ou un assassinat ou je ne sais pas quoi d'autre. Le reste peut se dire dans des milieux, comme vous le savez, les cafés, les causeries de salon. Bref, je présente mes condoléances à la famille de Luseni Camara, qui j'ai quand même rencontré quelques fois quand j'animais l'émission Café Débat sur Gangan TV à l'époque. Comme par hasard aussi, dernièrement, je partais en ville et quand je longeais le couloir de la maison centrale, de la Caisse nationale de sécurité sociale, je l'ai vu ce jour dans un boubou léger, je crois accompagné de 2 autres personnes. Il traversait et quittait certainement le centre médical de la Caisse en partance pour l'hôpital Ignace Dine, comme pour dire que souvent il faisait la navette entre son lit de malade à l'hôpital Ignace Dine et le centre de diagnostic de la Caisse, pour des contrôles et tout le reste. Donc je dis donc que la CRIEF, pour un début qui est dans son travail, son devoir de soupçonner quelqu'un d'avoir été trempé dans une question de détournement et estimer que l'ampleur de l'accusation est de telle qu'on doit priver la personne de sa liberté. Donc on les arrête, on les met en prison. Mais il y a l'autre fait, c'est que la personne accusée, la personne mise en prison, présente des signes de maladie qui sont confirmés par les médecins. Les médecins en qui il faut faire confiance pour leur professionnalisme et qui sont allés jusqu'à dire qu'il y a nécessité qu'on évacue le malade. Et s'ils le disent, c'est parce qu'ils estiment aussi qu'ils n'ont pas en place des équipements qu'il faut pour prendre soin de ce malade-là. Je pense qu'à partir de là, l'institution ou l'entité qui poursuit ces gens et qui ont le devoir ou le pouvoir de les libérer doivent entendre ces médecins qui ont donné leur cutus pour cela. Malheureusement, il nous a été toutes les fois rapporté que Luseni, plus de 3 fois, a demandé cette évacuation sur la base de l'avis des médecins. Cela ne leur a pas été accepté. Or, sous d'autres cieux, sauf si je me trompais, Aboubacar, les plus grands criminels condamnés, quand on a vu chez eux des intentions suicidaires, on met toutes les conditions pour ne pas qu'ils passent à l'acte, parce qu'on ne veut pas qu'ils se soustraient à la justice. Puisque la mort, peut-être les hommes de droit me rectifieraient, éteint l'action publique. Donc on fait tout pour ne pas que ce monsieur se tue, parce qu'il faut que son jugement se fasse, il faut qu'il avoue et il faut qu'il fasse ses peines. Et là on est dans un cas où il est malade, ces médecins disent oui il est malade, il faut l'évacuer, on fait tout pour ne pas le faire. Malheureusement il est mort. Et ça c'est un mauvais précédent. Et je conclue en disant que cela m'amène à faire une sorte d'analyse comparative entre la junte malienne et celle guinéenne, qui accumule chaque jour des éléments de similarité qui un peu confirment leur futur jumelage. Pourquoi pas. Vous avez l'ancien Premier ministre Boubé Maïga qui est mort en prison sous Goïta, et dont la famille et même les médecins ont toujours demandé à ce qu'on le laisse partir. Ça n'a pas été fait en Guinée. Voilà que c'est Luseni Camara qui est l'exemple malheureusement du cas guinéen. Je pense qu'il va falloir réfléchir et continuer à faire confiance aux médecins, parce qu'on a parlé du cas Luseni, Nabé et bien d'autres. Je pense qu'il faut accepter la responsabilité de ces médecins qui demandent à ce qu'on évacue ces messieurs-là. Supposons que les médecins ont demandé qu'on les évacue, vous acceptez, ils partent. S'ils ne reviennent pas, ce n'est pas la responsabilité de la CRIEF. Ce qui leur est accusé, je pense qu'on peut, Talibé le disait tout à l'heure dans les couloirs, ils ont des biens, ils ont tout le reste. Si leur responsabilité est confirmée, vous pouvez continuer le processus de la justice. Bien, Manu, pour en terminer, j'ai envie de dire, il y a nécessité qu'on se reprenne du côté de la CRIEF. Je pense que oui, il y a plus que nécessité. Parce que aujourd'hui c'est Luseni Camara, paix à son âme, et mes condoléances à toute sa famille. Aujourd'hui c'est lui, mais demain ça peut être un autre. Y a pas, on ne souhaite pas du tout. Il n'y a pas d'alerte qui n'ont pas été lancées, que ce soit ici ou par les familles, concernant l'état de santé de ces différents anciens hauts commis de l'État. Ce sont quand même des gens qui ont parfois passé des nuits blanches au service de l'État. Et
à qui on refuse des soins, pratiquement. Parce que si un médecin guinéen approuve l'idée d'une évacuation sanitaire au bénéfice d'un détenu, c'est parce qu'il sait que l'urgence s'impose. Si on a refusé cela à l'Océnie Nabé, peut-être à l'Océnie Camara, peut-être que le projet était là pour qu'on en arrive là où on en est aujourd'hui. Malheureusement, nous y sommes. Quelqu'un, un détenu, est mort avant même son procès. On aurait pu lui accorder cette liberté provisoire pour qu'il aille se soigner et poursuivre l'action judiciaire tout simplement. Mais voilà un homme qui est soupçonné, juste soupçonné. Soupçonné. Donc présumé d'avoir détourné de l'argent, il est décédé. Moi, la question que je pose finalement, et si au terme de ce procès, on se rendait compte que l'Océnie Camara était plutôt innocent dans cette affaire, qu'est-ce qu'on dirait à sa famille? Qu'est-ce qu'on dirait à ses enfants? Qu'est-ce qu'on dirait à sa femme? Je pense que la justice que nous sommes en train de voir du côté de la CRIEF, ce n'est pas cette justice que nous demandons. Les Guinéens, dans leur ensemble, veulent que ceux qui ont, à un moment donné, piqué dans les caisses de l'État, remboursent ce qu'ils ont appris, mais pas qu'ils restent leur vie, tout simplement, en essayant, ne serait-ce que de répondre des faits qui leur sont reprochés. Là, nous avons atteint, à mon avis, le fond. Il faut qu'on se ressaisisse rapidement. Il y a encore le cas Luceni Nabé, il y a le cas Kassori Fofana, il parlait tantôt du cas Souleymane Traoré. Il faut montrer le visage humain de la justice. Parce que de toute façon, c'est important de le rappeler, la mort éteint l'action judiciaire. L'action publique. Et à partir du moment où quelqu'un est décédé, ça veut dire qu'on arrête tout simplement les poursuites contre lui. Maintenant, je crois que si on en arrivait à les perdre comme ça les uns après les autres, ce n'est pas, même le peuple de Guinée s'indignerait face à cela. Ce n'est pas cette justice. Merci Manu. Et Wali Dizane aussi, c'est vrai qu'il s'invite dans le débat, qui dit maintenant il y a l'hôpital, donc ils n'ont plus besoin d'être évacués. Je pense que c'est important. Je suivais Mirador vendredi avec toutes les explications fournies par Talibé sur les services que cet hôpital est en capacité désormais d'offrir. Je pense qu'on peut recourir à ces services-là, aux services de l'hôpital pour eux déjà examiner, faire examiner en tout cas tous ces détenus. C'est important. Oui, Mohamed. Sauf que dans un premier temps, ce ne sont pas tous les équipements qui seront tout de suite opérationnels. Oui, je suis d'accord. C'est que il y a des pathologies dont on ne peut pas les traiter ici. Vous savez aussi que la maladie, c'est une question psychologique. Un malade, quand bien même on dispose ici des spécialités leur permettant de se faire soigner ici, un malade qui a par exemple des habitudes médicales, de consultation médicale, en Tunisie peut estimer que telle clinique en Tunisie où on m'a régulièrement soigné peut être mieux indiqué pour moi pour que j'y aille prendre mes soins ou continuer mes soins. Je pense qu'on a plusieurs moyens de faire en sorte que ces messieurs soient en liberté. Ceux qui doivent être évacués, l'État peut justement mettre en place le dispositif sécuritaire leur permettant d'aller se faire soigner et de revenir. Encore une fois, l'objectif de la CRIEF, ce n'est pas de garder indéfiniment les gens en prison. Parce que comme Emmanuel le disait, certains de ceux qui sont en prison demain peuvent démontrer qu'ils ne sont pas coupables des faits qui leur sont reprochés. Et après, finalement, s'ils sont passés par la mort, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Donc, je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser. C'est des questions à se poser. Je pense que M. Ali Touré, levez la pédale, levez le pied, laissez ces gens rentrer à la maison, quitte à mettre en place un dispositif de surveillance, mais ne les laissez pas mourir à petit feu. Parce que la prison, ça tue aussi psychologiquement. Finalement, on risque de rester sur ce sujet. Non, la prison tue à petit feu. Il est important. Ce sujet, il est important. On va y rester. Allez-y. Vous allez avoir votre temps de parole. Lorsqu'on parlait du visage humain de la justice, c'est l'une des situations qu'on a évitées. Moi, j'ai envie de te féliciter ce matin. Visage humain de la justice. Parce que tu as tellement insisté sur pas cette situation. Tenez-vous bien. Il y a quelque chose qui se passe à la CRIEF. Les auditeurs doivent être informés. Vous savez, à la chambre d'instruction qui est dirigée par le juge Bama, ils ont sectionné encore cette chambre. Ça veut dire qu'il y a 2 autres magistrats encore qui ont été greffés. Il y a une autre section qui a été créée. Pour quelle raison? Posez-vous la question. Le juge Bama aujourd'hui ne gère que le dossier Souleymane Traoré. Pourquoi ce sont les 2 autres magistrats qui vont gérer les dossiers jugés sensibles? C'est-à-dire qu'il y a des dossiers là-bas, béton, on dit non, quel que soit le motif, il faut les mettre dedans.
C'est pas normal. Il faudrait que la CREF change aujourd'hui de méthode. Luceni s'en va sans pouvoir se défendre. C'est un déshonneur total. Ouais. Et qu'on nous ramène son téléphone. Parce qu'à un moment, les gardes pénitentiaires ont récupéré et le téléphone de Luceni Nabé et celui de Luceni Camara. Qu'on ramène au moins le téléphone de feu Luceni Camara pour sa famille. Ouais. Parce que quelqu'un qui était à l'hôpital, vous allez récupérer le téléphone. Je ne sais pas pour quelle raison. Vous le traumatisez avec 2 gardes de côte dans le couloir qui le suivent partout, même en allant se promener dans le couloir. Il était surveillé. Bon sang de Dieu. Cessons cette politique d'humiliation des cadres. Merci. Pensez positive. Merci, pensez positive. Ouais. À Souleymane Traoré, mais qui a des boutons sur le corps. Non, mais je n'en reviens pas. C'est inimaginable. Je n'en reviens pas du tout, Mohamed. Sur tout son Depuis corps, que il a des boutons. Tu nous as rapporté cette information ce matin, je n'en reviens pas, honnêtement. Il a même rencontré ses parents, il n'ose plus le faire. Parce que lorsque vous avez des, comme on le dit en prison, des gardes sur votre corps pour un cadre, bon sang de Dieu, c'est une torture psychologique. Bien, non, c'est dommage. Allez-y. Je crois qu'il y en a qui sont dans des situations encore plus alarmantes. Les oubliés, oui. Les oubliés, moi, c'est pour ces gens-là que je tire la sonnette d'alarme. Des gens qui ne peuvent même pas trouver le petit déjeuner. À plus forte raison, un visa ou un billet d'avion pour partir. Aboubacar, dès le départ, et j'avais dit ici que je préférais la méthode employée par l'ancien président du Nigeria, à savoir le dollar contre le pardon, si jamais c'était prouvé que quelqu'un est condamné. Parce que je voyais venir tout ça. Et j'avais cité le cas du dictateur Paul Biya, même s'il est issu des urnes. Tu peux avoir été élu, mais si tu gères mal, tu n'es qu'un dictateur. Et là-bas, il y a plusieurs cadres qui sont morts, des personnalités, des gens qui ont fait des universités américaines, MIT, Harvard, et la London School, tout ça, même des binationaux franco- et camerounais, américano-camerounais qui ont péri dans des prisons là-bas dans le cadre de l'opération Épervier. Mais je disais à Mano tout à l'heure, ça n'a pas empêché Macron quand même de visiter ces pays. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on se ressaisisse parce que quand on parle de démocratie, le cœur de la démocratie c'est la justice. C'est les droits de l'homme. La justice. Maintenant, qui dit justice aussi, il y a le côté droit de l'homme. Donc on a besoin de bâtir une démocratie de plein exercice. C'est pourquoi on doit tous travailler à ce qu'on ait une justice. Une justice équitable. Équitable, qui est du ressort. Pour que ceux qui se rendent coupables, comment dirais-je, de concussion ou autres, puissent répondre, mais aussi dans les normes. Bien. Il faut aussi que nos prisons, qu'on ne pense pas seulement aux personnalités. Merci. Comme je vous ai dit, il y a des gens là-bas qui ont des gales, qui sont devenus même monstrueux. Bien. Voilà. Akoumba, oui, pour en terminer. Écoutez, en une minute, je pense que M. Ali Touré n'est qu'un procureur. Il est vrai que l'action du procureur est encadrée par la loi, mais certainement, on est libre de croire qu'il reçoit des injonctions. Donc, il faudrait qu'on parle de tout le système judiciaire pour que tout le système judiciaire, en tout cas en ce qui concerne le fonctionnement de la CRIEF, se remette en cause pour pouvoir respecter les droits les plus élémentaires des accusés. Et je pense que cela pourrait nous conduire à une certaine justice équitable entre tous ceux qui sont présumés coupables de corruption ou de blanchiment d'argent. Et je pense aussi que, oui, la CRIEF n'avait pas à dire que M. Luceni devait quelque chose à partir du moment où il est mort. La mort est une action publique. Je pense aussi qu'il faudra se remettre en cause à partir du palais Sékou Touré. Palais Mohamed V. Palais Mohamed V, oui, Sékou Touré aussi. À partir du palais Mohamed V jusqu'au siège de la CRIEF, l'ancien siège du ministère des Affaires étrangères. Ce n'est vraiment pas ce que nous avons demandé et ce n'est vraiment pas ce que nous avons souhaité. Nous sommes libres de regretter et je le regrette. Voilà, Mirador continue.